Les prix des billets d'avion pour les Outre-mer sont trop chers. 867 €, prix d'un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre actuellement, 8 heures de vol. Pour un Paris-Los Angeles, 11h35 de vol, dans les mêmes conditions, 686 €. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis rapproché du principal fournisseur de kérosène dans le bassin Antilles-Guyane et des dirigeants des compagnies aériennes. J'ai pu constater que le voyageur ultramarin est littéralement la poule aux œufs d'or, ou encore le dindon de la farce, du financement des infrastructures ferroviaires françaises. Pourtant, des trains en circulation en Outre-mer, il n'y en a pas, patini. En effet, la taxe de solidarité dite Chirac, payée par les compagnies aériennes pour financer les investissements de l'État en matière de ferroviaire, figurez-vous que le passager ultramarin la paye. Pourquoi donc ne pas exonérer de cette taxe les compagnies aériennes opérant des rotations en Outre-mer vers l'Hexagone? On parle là de millions d'euros. Autre taxe payée par les compagnies aériennes et répercutée sur le prix du billet, la taxe de sûreté et de sécurité, qui dans d'autres pays du monde est payée par l'État. Encore une piste pour diminuer le coût du transport. Ensuite, Monsieur le Premier ministre, venons-en au coût du kérosène. Fixé librement par les vendeurs de carburant, ce coût représente autour de 30% du prix d'un billet d'avion. Pourquoi ne pas encadrer son prix par arrêté préfectoral, comme pour les autres carburants en Outre-mer? Enfin, il y a également à redire sur l'impossibilité pour la raffinerie des Antilles de s'approvisionner ailleurs qu'en mer du Nord. C'est loin. Pourtant, nos voisins sud-américains comptent parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde et c'est moins cher. Monsieur le Premier ministre, voici là des pistes d'économie que je pose sur la table. Je compte sur vous pour les saisir. Je vous remercie.